Bon, eh bien, l'Euro arrive à grands pas et ça fait plaisir avec une actualité un peu tumultueuse, mais justement, ça fait du bien de parler de football et on va être très attentif, évidemment, par le prisme du Paris Saint-Germain. Pourquoi ? Parce que c'est ce genre d'événement, de compétition qui révèle des jeunes pépites, des joueurs sortis un peu de nulle part et qui pourraient être intéressants derrière sur le marché des transferts. Ouais, il y a pas mal de joueurs qui sont déjà liés de près ou de loin au Paris Saint-Germain. Et parfois, c'est des joueurs qui ont besoin de confirmer au plus haut niveau, qui vont être mis sous les projecteurs. On va pas les louper. Ce qu'on a appelé en tout cas des jeunes pépites, même si c'est pas... Il y a quelques exceptions, vous allez voir. Globalement, c'est des joueurs de talent et qui pourraient répondre à des besoins du PSG. Bon, on a essayé de miser un petit peu sur la jeunesse, vu que c'est aussi la volonté, il me semble, du Paris Saint-Germain pour son mercato. Mais il y a quelques petites exceptions, vous les verrez. Et les amis, si vous aimez ce type de contenu vidéo, ça n'hésitez pas à nous le dire déjà dans les commentaires et puis à liker cette vidéo, à vous abonner. On a passé les 95 000 abonnés comme ça, s'il vous plaît, pour vous, voilà. Non, mais n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit like avec la petite cloche. Comme ça, vous ne raterez rien. Donc, on a passé les 95 000, bientôt les 100 000. On arrive toujours. Merci pour la force, en tout cas, les amis. Exactement, on arrive. Et ça ne dépend que de vous. Voilà, n'hésitez pas à nous donner de la force. Très agressif, voilà. Ça ne dépend que de vous. Et on a vos adresses. N'oubliez pas. Merci en tout cas pour la force déjà que vous allez donner et que vous nous donnez déjà au quotidien, les amis. On a fait notre top 5 pour se renforcer à l'aube du mercato estival. On a fait une liste de mentions honorables aussi. Bon, on fantasmerait tous les avoir, mais ça semble un peu compliqué pour les avoir cet été. Mais bon, on va prendre du plaisir en tant qu'observateur, on va dire, dans tous les cas. Lamine Yamal, qui a déjà été en plus lié au Paris Saint-Germain, Arda Güler du Real Madrid, Kobbie Mainoo de Manchester United. Et évidemment, bon, moi, ça c'est mon chouchou, je peux pas m'en empêcher. Bien sûr, Cole Palmer, voilà. Tu vas être refroidi parce que il viendra pas. Là, tu nous as vendu du rêve, mais non. Ils arrivent pour quasi tous à leur première grande compétition internationale, donc ça va être aussi intéressant de voir comment est-ce qu'ils vont réagir. Ça va être intéressant à regarder. Après, pour un transfert au PSG, on est un peu loin. Malheureusement. Oui, on aurait pu aussi évoquer le cas de Florian Wirtz du côté du Bayer Leverkusen et qui va jouer, comme tu l'as dit, sa première compétition aussi internationale avec l'équipe d'Allemagne. Au PSG, on se penche sur d'autres profils. Il y a 4 joueurs qu'on a mis qui ont gratté notre top 5 mais qui ne sont pas rentrés dans le top 5 pour diverses raisons dont on va évoquer. Le premier, c'est Lucharel Geertruida. Voilà, je ne sais pas si je le prononce bien. Je vous laisse. Alors, c'est moi, effectivement. Donc, c'est latéral droit du Feyenoord Rotterdam qui est sélectionné avec les Pays-Bas. Valeur marchande de 32 millions d'euros sur Transfermarkt. Il est suivi par des clubs comme Liverpool, comme le Bayern Munich. C'est un joueur qui me fait penser un peu à du Serge Aurier, c'est-à-dire ce latéral droit assez offensif. Qui aime bien les réseaux sociaux. Non, justement, c'est l'avantage. Mais un latéral droit assez offensif. 5 passes décisives la saison dernière avec le Feyenoord Rotterdam. 269 passes progressives, par exemple, sur toute la saison, seulement en Eredivisie. Ça se projette beaucoup vers l'avant. Donc, c'est un joueur intéressant. Il va avoir 24 ans. Je voulais quand même faire une petite mention honorable pour lui. Pareil pour un autre joueur de la Juventus, international turc, qui est considéré comme un crack du côté de l'Italie. On parle bien évidemment de Kenan Yildiz, qui a pu éblouir sur certains matchs, sur certaines actions. Toi, tu es un peu moins fan, Mehdi, tu m'as dit. Un peu moins fan parce que là, pour le coup, je connais bien mieux le joueur. Je l'ai vu jouer plusieurs fois. Moi, après, quand je dis un peu moins fan, ça relativisé. Je pense que c'est effectivement un bon joueur, voire un très bon joueur et qui peut devenir intéressant. Mais voilà, je vois pas en lui un Phil Foden, je vois pas en lui un Vinicius, je le vois pas toucher cette catégorie de joueurs. Et en termes de club, de trajectoire de carrière, je le vois pas non plus toucher le gratin européen. Alors il est là à Juventus Turin actuellement, il faut le préciser. Malheureusement, en termes de niveau de jeu, la Juve aujourd'hui sur la carte européenne, c'est pas chapeau 1. Ailier plutôt à gauche, assez percutant, qui rentre dans l'axe, qui a marqué des sacrés buts et qui a fait de sacrées différences, mais c'est vrai assez inconsistant, mais c'est normal, qui explique par son âge. À son poste et à son âge, il y a d'autres profils que je trouve très intéressants et qui vont se retrouver peut-être dans le top 5. Il y a 2 autres joueurs dont on a cité aussi qui grattent à notre top 5. Lunin, Kvaratskhelia. Vous avez vu des joueurs qui auraient été dans le top 5, mais c'est plutôt là on s'est adapté à la réalité, paramètre réalisme, aux infos. Voilà, on a recruté visiblement Safonov, si c'est possible. S'il paye sa pension. Apparemment, l'histoire est réglée et du coup, il devrait être officialisé bientôt. Bravo. Super. Bon, j'aurais préféré Lunin, à qui il reste 1 an de contrat, qui a peut-être, je ne sais pas, petite frustration de ne pas avoir joué la finale. Peut-être, c'est qu'il y a des envies de départ selon les dernières informations. Je parlais par rapport à la finale de Ligue des Champions aussi. On lui a préféré Thibaut Courtois après sa très belle campagne en Ligue des Champions. Gestifute en plus.
en plus. Et Kvaratskhelia, alors on a fait tout un talk, je vous invite à aller voir, voilà, qui est dans la description. Encore un joueur qui utilise le Paris Saint-Germain pour prolonger finalement. Pour taper son gros chèque. Merci Kvara. Bon, il aurait été bien évidemment dans le top 5 et très bien placé. Intéressant à suivre, comme je le disais tout à l'heure, parce que lui aussi, première grande compétition. Et ça va être aussi intéressant de voir le rôle qu'il va avoir, parce qu'en Géorgie, évidemment, c'est Zidane pour eux. Donc il aura un rôle différent de ce qu'il a à Naples, même si à Naples, c'est pas n'importe qui non plus. Et ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'il va gérer cette compétition-là. Je suis curieux de le voir combiné avec un autre joueur qu'on connaît bien en Ligue 1, quel on aurait pu s'intéresser, en soi, Georges Mikotadze. J'allais en parler justement. Passons à notre top 5. Le top 5. On a travaillé dessus. Le cinquième, le cinquième, effectivement. Alors, le cinquième qui n'a pas la gueule d'un cinquième, mais pourtant on l'a mis cinquième pour des raisons évidentes. Encore une fois, le contexte. Exactement. On parle d'un certain Xavi Simons. Évidemment, Xavi Simons. À quoi tu joues? Voilà. Xavi Simons, on rappelle donc, joueur du RB Leipzig, mais qui appartient au Paris Saint-Germain. Voilà, dans sa bio Insta, il y a PSG depuis le début. Exactement. Il n'y a que dans sa bio Insta, visiblement. Voilà, parce qu'on l'a pas dans sa tête, apparemment. De base, les infos disaient qu'il allait donner sa décision avant l'Euro. Lui, il a dit qu'il voulait prendre le temps de réfléchir et de, pourquoi pas, donner sa décision après l'Euro. On sait que Luis Enrique et Luis Campos le veulent absolument. Lui, en tout cas, il cherche un projet sportif où il peut avoir du temps de jeu, visiblement. T'as oublié une étape dans sa décision. Il a dit après l'Euro, mais après les vacances. Après les vacances aussi. Ah oui, d'abord l'Euro. En fait, il fait l'Euro. Ouais. Après, il fait les vacances. Après, il y a les JO. Après, il y a les JO. Après, il y a le début de la saison, quand même. Après, c'est le prime time, je pense, de son documentaire, vu qu'il a repris il va pas la chercher d'Mbappé, il a repris aussi la strate de com. Après, en septembre, t'as les 12 coups de midi qui reprennent. Ok. Après, il y a les fêtes de fin d'année. Fêtes de fin d'année. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, d'ici janvier, je pense qu'on pourra avoir une décision. Attention, janvier, parce qu'il y a le mercato hivernal. Et donc, faut pas non plus trop se dépêcher pour prendre une décision. T'arrives au mois d'avril, t'as l'anniversaire de ma mère. Donc ça décale tout. On verra. Peut-être qu'il va faire une année sabbatique. C'est ça. Donc rendez-vous effectivement en juillet 2025 pour Xavi Simons. Voilà. Peut-être au Paris Saint-Germain. Ah, peut-être. Qui sait, il restera 2 ans de contrat. Enfin. Mais bon, en tout cas, on va apprécier le voir jouer, en ne sachant pas si c'est notre joueur ou pas. C'est le mystère. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose que tous les joueurs qu'on va évoquer. Ça va être aussi super intéressant à voir avec les Pays-Bas. Alors, sauf que à la différence, c'est que lui, il est sous contrat avec le PSG. Bagapa serait un super joueur, bien sûr, pour renforcer le Paris Saint-Germain. 21 ans, sort d'une très grosse saison avec le RB Leipzig, en Ligue des Champions comme en Bundesliga. Maintenant, avec ce prêt un peu chelou, son contrat très chelou, on ne sait pas trop si. J'ai l'impression qu'il faut beaucoup convaincre le joueur, qu'il a besoin de beaucoup de conditions pour dire oui. Il faut vraiment lui assurer une place de titulaire apparemment. La concurrence, il n'a pas l'air d'apprécier. Surtout que dans son itinéraire, ça donne un peu l'impression que c'est maintenant ou jamais. En fait, c'était parfait. T'as le départ de Kylian Mbappé, de Messi, de Neymar. Voilà, exactement. On a une place à lui donner. On surveille depuis des années. À chaque fois, on se projette. C'est le moment. Donc, si tu viens pas maintenant, en fait, j'ai peur que l'histoire ne s'écrive pas. En quatrième, on n'a pas réussi à se départager entre deux joueurs qui ont à peu près le même profil de jeu. C'est d'un côté Bakayoko. Johan Bakayoko, pour être précis. Ah oui, pardon. Pas Thiemoué. Et de l'autre côté, Nico Williams. Non, pas Thiemoué Bakayoko, lui, n'est pas international. Plus en tout cas. Le PSG, c'est pas assez grand pour Nico lui. Williams, de toute façon. Non, pas Iñaki Williams. Non plus. Voilà. C'est vrai, faut Nico être Williams, international espagnol. Les deux seront donc présents à l'Euro. D'un côté, donc, Johan Bakayoko, 12 buts, 9 passes décisives en Eurodivisie cette saison du côté du PSV Eindhoven. Un ailier percutant, mais qui va plutôt jouer, si je dis pas de bêtises, plutôt du côté droit. Qui repique sur son pied gauche. Et moi, c'est là aussi où ma préférence va plutôt du côté de Nico Williams, qui lui a les deux pieds. Me fait penser un peu à un Raphaël Leao. Voilà, toute proportion gardée, évidemment. Là, Mehdi qui a envie de balancer le micro. J'écoute attentivement. Non, voilà, on sait il joue du côté de Bilbao, on rappelle. 5 buts, 12 passes décisives cette saison en Liga. Il gagne la Coupe du Roi. On rappelle aussi qu'il a une clause à 60 millions d'euros, une clause libératoire pour cet été. C'est que le Barça est plutôt intéressé. Voilà. Et il me semble que dans un premier temps, ils pensaient que c'était à 50 millions et finalement 60, donc ils sont peut-être un petit peu moins chauds. Ouais, tu comprends. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'argent là-bas, donc ils sont en train de faire les fonds de tiroir. Tu les snobs, carrément. Voilà. Bon, je sais pas. Écoute, pas à l'abri d'un levier cet été. Exactement. Et Johan Bakayoko a une valeur aux alentours de 40 millions d'euros, donc c'est à peu près les mêmes valeurs. C'est pour ça qu'on a voulu les mettre sur le même piédestal. Ça fait un moment qu'on le surveille, Bakayoko. Je crois que ça en parlait déjà au mercato hivernal, le fameux Pizzagate. Ça fait trop longtemps déjà. Toi, t'es chaud pour aucun des deux. Cette politique de recrutement qui vise seulement des jeunes, etc., quand t'as des milliards d'euros derrière toi, quand tu vends Kylian Mbappé, donc tu vas faire énormément d'économies sur son salaire, quand tu es le PSG, quand tu as les ambitions que tu as, quand tu as fait le mercato déjà d'été que tu as fait l'année dernière,
À un moment donné, c'est bon, il faut nous ramener des joueurs, il faut ramener des valeurs sûres. Je sais que ça va faire saigner pas mal de gens des oreilles, mais moi, je veux des stars, je veux du lourd, je veux des valeurs sûres. Donc toi, t'aimais bien la première liste qu'on a évoquée avec. Voilà, là, j'avais déjà j'avais un peu plus d'assurance. Mais si c'est pas possible. Bah, si c'est pas possible, c'est que t'es nul. Et si t'es nul, bah, tu travailles pour être fort, tout simplement. Mais t'es en train de remettre en cause le talent du directeur sportif Luis Campos. Et c'est pour ça que je vous l'ai dit en amont. Je suis pas du tout emballé, moi, par cette liste de joueurs, parce que ce n'est pas des valeurs sûres, parce que c'est des joueurs encore sur qui tu vas devoir parier. Tu vas devoir parier combien? 60 millions, 120 pour d'autres, 140 pour certains. Ça fait beaucoup trop d'argent pour des joueurs dont tu ne sais même pas quelle valeur ajoutée ça sera. Et moi, je trouve que c'est pas normal. À des prix comme ça, normalement, tu vas chercher des joueurs, des valeurs sûres. Moi, quand ces dernières semaines, j'ai entendu 40 millions pour Kimmich, ça me parlait. Quand j'entends 50 millions pour Bernardo Silva, ça me parle. Quand j'entends 100... 75 maintenant. 75, allez, je te donne même 5 millions gratuits. Si tu prends 80 pour Bernardo Silva, ça me parle. Ce genre de choses, là, c'est des transferts qui, pour moi, pourraient apporter quelque chose au PSG. En tout cas, à ce PSG-là, ramener encore des jeunes, tu sais même pas ce qu'ils valent. Moi, ça me fatigue. Donc, que ce soit Bakayoko ou Serena Williams, merci. Moi, je veux des valeurs sûres, je veux des joueurs, une vraie star, un vrai joueur, parce que être une star, c'est pas péjoratif dans le football. Si t'es une star, à mon avis en tout cas, c'est parce que tu l'as montré sur le terrain. Et si tu l'as montré sur le terrain, c'est que t'es un bon, voire un grand joueur. Alors bienvenue. Maintenant, tous ces paris, tu peux en faire de temps en temps. Moi, j'estime par exemple qu'un mec comme Barcola l'a été l'été dernier et qu'aujourd'hui, on a raison de le faire parce qu'il devient international français un an plus tard. Merci, ça c'est une bonne pioche. Même si c'était pas la plus compliquée du monde parce qu'il joue en Ligue 1, donc on l'avait sous les yeux. Mais ces joueurs-là, moi, ça m'enchante pas, ça me parle pas. Voilà. On rappelle que les deux joueurs ont 21 ans, Bakayoko et Nico Williams. Il faut gagner en 2024 et en 2025, pas en 2032. Et tu penses pas avec ces profils de joueurs comme Bakayoko et Nico Williams, c'est vraiment des joueurs aussi qui peuvent t'apporter tout de suite. Moi, personnellement, j'aime bien les deux profils. T'as d'un côté un Bakayoko qui est peut-être un peu plus, moi, il me fait un peu penser à un profil à la Doku Bakayoko, un mec virevoltant. Virevoltant, mais hyper physique aussi. Tu vois, qui est rapide, assez fort dans le dribble, qui a des stats, comme j'ai dit tout à l'heure, 12 buts, 9 passes D. Moi, je trouve que c'est un profil qui est intéressant et qui peut tout de suite t'apporter en sortie de banc potentiel. Pourquoi je prenais l'exemple de Doku? Parce que je trouve qu'ils ont à peu près le même profil de jeu. À chaque fois qu'il sort du banc, il apporte toujours cette espèce de dynamisme, cette espèce d'impact physique et technique. Oui, mais moi, je vais te répondre clairement. Tu fais le parallèle entre les deux. Pour moi, Doku est juste beaucoup plus fort que Bakayoko. Peut-être que demain le transfert se fera, peut-être que demain il ira même dans un gros club et que tout le monde ressortira cet extrait en me disant regarde Bakayoko ce qu'il fait dans un grand club ou voire même au PSG. J'y crois pas une seconde. Toi, à choisir entre les deux, tu préférais plutôt Nico Williams? Je prendrais Nico Williams parce que je pense qu'il connaît bien plus le haut niveau que Bakayoko. Luis Enrique le connaît, il me semble. En vrai, mais jouer toute la saison en Liga, c'est pas jouer toute la saison en Eurodivisie. Je sais, mais je rejoindrai tes arguments, tu vois, si on n'avait pas déjà des joueurs qui sont bien établis sur les côtés à ces postes-là. Et ça ne pose pas problème si derrière tu vas chercher un joueur pour la rotation, qui a un profil intéressant. Barcola, c'est un titulaire. Déjà, ça a relativisé. Moi aussi. Premièrement, et deuxièmement, il a 21 ans. Et tu veux lui ramener un mec de 21 ans aussi dans les pattes? Mais non. Pourquoi pas? Moi, Barcola, si tu veux le concurrent. Moi, Barcola. Nico Williams qui joue des deux côtés. Moi, Barcola, pour moi, c'est cohérent. Moi, si je suis un directeur sportif, mon idéal, bisounours, j'ai une baguette magique. Barcola, si je veux le concurrencer, c'est avec Kvaratskhelia, c'est avec Léao. Là, tu on en a parlé dans le dernier talk, mais c'est pas possible. Avec un joueur. Il y a les copains de Tata Scout que je vous invite à suivre sur Twitter qui avait fait toute une analyse sur Nico Williams justement, et on peut voir son apport en tout cas dans sa qualité de dribble, de course progressive, de centre tenté, de précision de centre, de proportion de passes vers la surface, même la proportion de passes clés. Je pense que ça peut devenir un vrai joueur intéressant. Il est comparé à Léao, donc moi j'aime bien. Avant de poursuivre et rentrer dans notre podium, le top 3, en tout cas des joueurs, des pépites qu'on va suivre pour l'Euro, on rappelle que ce talk, il est sponsorisé par les amis de Displate. On est très content comme toujours de faire ces sponsors avec Displate, avec des produits de qualité qu'on apprécie et qu'on utilise. Voilà, vous le voyez de toute façon dans toutes nos vidéos. Et moi voilà, à chaque fois je le répète, mais c'est des produits que j'utilise personnellement. C'est le cadeau idéal. Et pour preuve, j'en ai eu à tous mes anniversaires ces dernières années. J'en ai de tout sur tous mes films préférés, pop culture, etc. Donc voilà, fini les posters que tu scotches et qui te tombent dessus pendant la nuit. Oui, c'est lequel que t'as dans ta salle de bain déjà? C'est Psychose, voilà. C'est pour un accueil chaleureux. T'accueilles des gens dans ta salle de... C'est ça que... Voilà, c'est ça. Très, très étrange comme accueil. Non, pas particulièrement dans la salle de bain, mais s'ils sont invités... je peux comprendre. Quel drôle d'accueil. Bon, bah écoute. Mais en tout cas, effectivement, au-delà de les gens chez moi, c'est soit au salon, dans la chambre. Si je veux être un peu plus accueillant, on va dire, je peux enlever le Psychose et mettre quelque chose de plus sympathique. En tout cas, on a une offre, évidemment, qui est applicable et qui est pour vous une offre exceptionnelle pour cet été, pour refaire justement votre chambre, votre salon.
ou votre salle de bain, visiblement. Oui, la preuve, c'est très polyvalent. Avec donc le code Canal Sup avec 2P, 1 à 2 displays, et vous avez 22% de réduction, et à 3 ou plus de displays, vous avez jusqu'à 33% de réduction. On remercie les copains de Display de nous faire confiance en tout cas et de nous accompagner dans ces talks. En numéro 3, alors ça Théodore, c'est le tien. Je t'ai fait alors, on est d'accord, Mehdi. Ah oui, je vois lequel. Donc, je te laisse. Voilà, tu avais absolument envie de le mettre dans ton studio. Je dois, avant que tu commences, avoir l'honnêteté de dire que je ne sais pas qui est cette personne. Moi, je sais qui c'est. On nous l'a beaucoup réclamé dans les commentaires. On l'a regardé son profil. Effectivement, on l'a travaillé. Voilà, c'est un profil intéressant, mais je sais que Théodore le voulait particulièrement. Ce profil. Si. Ça fait 2 semaines que tu n'arrêtes pas de me dire que c'est Roberto Carlos. Non, mais à un moment donné. Il nous dit surtout, il nous a fait faire cette vidéo pour ce joueur. Un joueur que je suis très curieux de voir justement pendant l'Euro parce qu'il évolue en Eredivisie. C'est génial ce que tu fais pour le watch time. Allez, vas-y, le suspense. Voilà, en Eredivisie, on l'a vu un petit peu en Ligue des Champions, mais là vraiment on va être très attentif. En plus, il est dans la même poule que celle de l'équipe de France. Il sera sûrement titulaire parce qu'en plus de ça, il y a un blessé de choix, Frenkie de Jong. C'est donc Joey Verman. Joey Verman. Je sais pas comment on le prononce. Un milieu de terrain à la qualité de passe exceptionnelle, extraordinaire. Un des joueurs qui a le meilleur taux de passe progressive. Il peut créer une occasion à partir d'une situation complètement anodine. Je sais pas si vous avez vu le dernier match des Pays-Bas, notamment avec un petit but de Chai Simons. 4-0 Canada. Ouais, j'ai juste vu le but après encore. Je parlais de celui de l'Islande. Ouais, mais j'ai juste vu le but de Xavi Simons. Justement, sur ce but de Xavi Simons, je sais pas si tu as été très attentif. Au début de l'action, voilà, c'est bloc bas, donc situation qu'on pourrait retrouver avec le Paris Saint-Germain. Verman à l'arrêt, hop, il voit un semblant d'appel, il t'envoie le ballon au-dessus de la défense, c'est millimétré. Petite remise pour Xavi Simons, but magnifique. Et pareil, passe clé sur le dernier but. Et c'est vraiment pas juste des occasions comme ça, anecdotiques, on va dire. C'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans sa palette. Et je trouve que ce soit pour faire face au bloc bas, qu'on retrouve souvent face au Paris Saint-Germain, ou dans la transition, c'est un joueur qui peut vraiment t'envoyer ton attaquant dans les meilleures conditions. Voilà. Et du coup, c'est un profil devant la défense ou plus en 8. Il peut jouer aussi un poste de numéro 6, parce qu'il réagit bien à la pression. Mais c'est plus numéro 8. Et justement, dans ce jeu de transition à la Luis Enrique, c'est pas sa plus grande qualité, mais il a une certaine technique aussi. Mais en tout cas, c'est surtout dans son jeu de passe. Il fait partie des tout meilleurs. 19 passes, toutes compétitions confondues, avec le PSV cette saison. Un droitier ou gaucher ? C'est un droitier, PSV, voilà, beaucoup de joueurs du coup du PSV, beaucoup de joueurs des Pays-Bas. Donc, incroyable. On va les surveiller. Il a 25 ans. 25 ans. Donc, c'est pour ça que je l'avais dit en préambule de la vidéo, pépite. Bon, jeune pépite. Jeune pépite, je ne sais pas. Parce que 25 ans dans un foot moderne, tout se fait plus jeune. C'est pour lui que Manchester City a abandonné Guimarães ou Parce que 25 ans et toujours. Non, mais attends, peut-être que le Real pourrait se projeter avec lui pour remplacer Toni Kroos. Parce qu'en vrai, c'est des comparaisons gonflées, mais on pourrait penser à un profil un peu en termes de profil un peu Toni Kroos. On pourrait penser aussi à un Parisien, Leandro Paredes, dans sa qualité de passe, mais je pense que c'est plus offensif, peut-être moins hargneux que Paredes. Mais voilà, en tout cas, je trouve que ça manque un petit peu à ce PSG qui peut profiter de Dembélé, de Barcola, de peut-être Nico Williams. C'est un joueur casseur de lignes, voilà. Ça, on va pas se mentir. Exactement. Verman, c'est un joueur qui arrive à te créer des différences et à te créer des occasions, j'ai envie de dire, de pas grand-chose. Et on l'a vu effectivement récemment, comme tu parlais, avec le but de Xavi Simons avec les Pays-Bas. Et ça va être un joueur qu'on va suivre, pas particulièrement. En plus, qui sera dans la même poule que l'équipe de France, donc on aura la chance de le voir même face à la France. Et avec l'absence de Frenkie de Jong, il a une vraie place à aller chercher en tant que titulaire. Il y a Koop Miners aussi qui est blessé, donc pour moi, on va le voir. Inquiétant, je sais pas, mais en tout cas, ce qui m'interroge, c'est que cette saison, j'ai regardé à quelques reprises, et pas beaucoup, il faut pas mentir, mais à quelques reprises le PSV Eindhoven, notamment en Ligue des Champions. C'est pour ça que je peux me permettre de parler d'un joueur comme Bakayoko, par exemple. T'as pas brûlé la rétine. Voilà, j'ai pas eu de souvenir de lui, donc... bizarre. Peut-être moi aussi qui suis mauvais analyste. Parce que c'est peut-être pas le. Tu vois, si t'as pas de but dans le match, c'est peut-être pas le joueur que tu vas retenir parce qu'il va pas. Tu vas faire de grandes progressions avec le ballon au pied, etc. Et c'est une arme de plus dans ton effectif qui peut être intéressante. Voilà. Surtout avec les joueurs qu'on a au Paris Saint-Germain. Sa valeur marchande, c'est autour de 40-45 millions d'euros. Est-ce que je vous ai un petit peu convaincu avec Verman ? Oui, pas mal. Sa valeur... un peu, pour de vrai, j'ai envie de voir maintenant. En tout cas. Même en Ligue des Champions, il est dans le top 5 des passes progressives. Il est troisième. Dire ça pour me convaincre. En numéro 2, c'est un joueur, moi j'avoue que c'est mon petit coup de cœur de cette saison. J'en avais un petit peu parlé dans notre Mercato Parfait, mais on n'est pas rentré dans les détails. Et là, ça me fait plaisir de parler de lui. Je parle bien évidemment de Ricardo Calafiori. Ricardo.
Ricardo Calafiori. Ricardo. Zéro. J'avais pas son Pas prénom. Roberto. Non. Bah non, du coup. Bah, non. Il va avoir sa pièce d'identité. Mais non, mais c'est Roberto. Frérot. Ricardo Calafiori, donc, défenseur central gauche de Bologne, auteur d'une saison mais exceptionnelle, ou en tout cas il a explosé au très haut niveau. Il n'a que 22 ans, gaucher, formé à l'AS Rome, qui est de base un défenseur gauche, un arrière gauche, qui est repassé. Viré comme un malpropre parce qu'il s'est fait les croiser. Oui, il allait du côté du FC Bâle et ensuite il a rejoint Bologne, il est revenu en Serie A. Thiago Motta l'a mis en central gauche et il fait une saison mais de folie ce joueur, qui est un défenseur grand, 1m88, rugueux, capable de monter avec la balle, de créer des différences, de marquer des super buts, capable d'éliminer aussi. C'est un défenseur moderne, qui a un excellent gelon aussi, qui a été pour la première fois appelé avec l'équipe d'Italie et qui a été titulaire dès le premier match amical. Il me semble que c'était contre la Bosnie récemment. Donc il va peut-être aussi profiter de la blessure de Scalvini, qui était une autre pépite aussi en défense centrale. On en aurait parlé. On en aurait parlé, c'est sûr. Donc, à la base, on l'avait placé dans le mercato parfait carrément en tant que titulaire. Ouais. Et le problème, c'est qu'il est rattrapé par le réalisme. Lié, voilà, à la Juventus où il devrait suivre son coach de la saison, Thiago Motta. Sauf que moi, je me dis qu'il faudrait faire un coup à la Marco Verratti, c'est-à-dire qu'il était aussi tout proche de signer à la Juve et finalement Paris le chip et va le récupérer à l'été 2012, si je dis pas de bêtises. Leonardo. Allez regarder l'Italie, c'est un joueur moi que j'ai adoré voir cette saison avec Bologne, avec le jeu de Thiago Motta en plus qui est vraiment porté vers l'avant, qui prend beaucoup de risques. C'est un joueur qui va prendre la balle, qui va pouvoir intercepter, monter tout de suite avec la balle et en fait ça crée des différences et ça crée un espèce de déséquilibre pour le bloc. Il est bon dans le jeu aérien ou pas? Il est bon puisqu'il est grand, mais pas grand pour rien comme certains, comme Milan Skriniar. Lui, il est grand pour quelque chose et il est capable de prendre des ballons de la tête. Ouais, vraiment, moi je vous dis en plus il est rugueux. Moi vraiment Ricardo Calafiori, je le dis. À choisir, tu le prends plutôt que Lenny Yoro? Oui. Au PSG? Bah, je le prends parce que Lenny Yoro, il est plus jeune déjà, il a 17 ans, il va avoir 18 ans, lui il en a déjà 22, il a une saison complète je trouve avec Bologne, il est déjà international, ce qui n'est pas Lenny Yoro, et je le trouve très bon tout simplement, et aussi c'est un défenseur central gauche, et si on veut trouver quand même un joueur qui pourrait être associé à Marquinhos, etc., et en plus polyvalent puisqu'il peut jouer aussi latéral gauche, puisqu'il est formé latéral gauche, moi, je le prendrai tous les jours. Et en plus, il est moins cher que Lenny Yoro. 30 millions d'euros sur Transfermarkt, je le prends tous les jours au PSG. Après, là, pour le coup, c'est un joueur qu'on connaît mieux, qui joue pas en Eurodivisie pour le coup. Donc, on l'a vu jouer, on connaît son niveau. International, comme tu l'as dit. D'un point de vue observateur foot, du coup, ça va être intéressant de voir ses premiers pas dans la cour des grands avec l'Italie. Euro 2024, sa première grande compétition, pareil, internationale. Donc, ça va être intéressant. Maintenant, d'un point de vue PSG, si tu espères l'avoir, moi pareil, je rejoins Théo. Je pense que même toi, je pense, mais va normalement rejoindre la Juve. Et voilà, au PSG, en tout cas, il aurait pu rendre de bons services, ça c'est sûr. Il y a une polyvalence, il y a une expérience et il y a tout simplement un niveau de jeu affiché qui pourrait. Donc ce genre de profil, toi, tu validerais? Là, pour le coup, de ce que tu vois, oui, tu te dis quand même que le mec pue le football. Mais alors qu'en soi, il n'a pas tant prouvé qu'un Nico Williams ou autre. Tu vois, sur les autres, c'était pas une question de prouver, pas prouver. C'est une question de juste de ce que je vois, c'est pas ou fou. Voilà, Bakayoko, Nico Williams, ce que je vois, c'est pas fou. Je saute pas au plafond. Okay. En numéro 1. Numéro 1. C'est à l'unanimité. Ça rejoint l'argument de. Effectivement, j'ai pas besoin de le voir pendant 800 ans. Je l'ai vu et moi je pense, en tout cas à mon avis. Allez, vas-y, dis-le parce que t'as pas eu l'occasion de le dire. C'est le seul que si j'étais encore dans ce jeu, si je suis directeur sportif, je pense que c'est un des seuls de cette liste-là que je vais signer. Et c'est João Neves. João Neves de Benfica. Moi, quand je le vois jouer, effectivement, j'ai l'impression de voir un joueur de foot qui joue presque comme un vieux briscard alors qu'il est dans ses premières saisons. C'est sa première même complète, il me semble, avec Benfica. Maintenant international. Et quand tu le vois jouer, quand tu vois l'association avec Vitinha, évidemment, tu as envie de rêver en tant que Parisien et de te dire que tu vois ça au Parc des Princes avec des automatismes de fou au milieu de terrain, ça pourrait donner quelque chose. Et pour revenir sur le joueur, son niveau, son potentiel, oui, là, j'ai pas besoin de voir 10 saisons de João Neves pour comprendre que c'est un mec qui sait jouer au ballon. Et quand tu vois sa clause, tu te dis qu'il faut effectivement la faire sauter. Ça va être très cher. Tout à l'heure, je parlais des prix excessifs. C'est 120 la clause. 120 millions de euros. 120 millions, ça fait beaucoup d'argent pour un jeune joueur. Alors, je précise qu'il va avoir 20 ans cette année au mois de septembre. Tu parlais de son association avec Vitinha, on l'avait vu donc récemment contre la Finlande dans le match amical. Tu l'as vu le temps d'un match, mais tu sens que. Ça pue le football, quoi. Mais les 120, oui, moi.
Je pense que je les mets parce que c'est le marché qui veut qu'on les mette. Donc, s'il y a pas de toute façon, c'est une clause. Donc, t'as pas forcément de négociation à avoir. Si tu arrives à t'asseoir autour de la table avec Benfica et l'avoir pour moins cher, pourquoi pas. Mais je pense qu'un joueur comme ça peut rendre de bons services et ça serait dommage de le voir performer ailleurs quand tu sais que tu peux l'avoir. Sur les 3 matchs amicaux joués par le Portugal, donc avant l'Euro, il a été 2 fois titulaire au milieu de terrain, une seule fois donc associé à Vitinha, où ça avait super bien marché, Bruno Fernandes aussi. Sachant qu'il y a du monde. Sachant qu'il y a du monde. Ouais, on voit là, je l'ai sous les yeux, il y a du Joao Félix, Raphaël Leao, Bruno Fernandes, donc Vitinha, on en a parlé. Même à son poste, tu vois, il y a un Palinha qui a plus d'expérience. Qui va signer normalement du côté du Bayern, donc c'est pas mal. Et lui, c'est pas son premier rassemblement, en tout cas c'est ses premiers rassemblements, et il arrive quand même à gratter 2 titularisations juste avant l'Euro, donc ça veut dire ce que ça veut dire. En plus avec un nouveau sélectionneur, je suis assez emballé quand même par c'est pas le type de transfert que j'apprécie, vous l'aurez compris, mais quand je vois le joueur... Si tu peux un peu le présenter, Théodore, tu le verrais comment, toi? Donne cette impression de... Vraiment, pour le coup, ça rejoint même le titre de la vidéo de pépite, de crack que t'as pas envie de manquer, en fait. Devant la défense. Numéro 6, très technique, qui en même temps a cet aspect un petit peu bagarreur, mais dans le bon sens du terme. Il me fait penser un petit peu... on fait beaucoup de comparaisons aujourd'hui. J'attendais celle-là, vas-y. Il me fait penser à moi. Quoi? Élégant, ballon au pied. Mais non, le plot twist. Il fait penser évidemment au petit bout, Marco, qui peut être un petit peu plus offensif. Voilà, qui n'hésite pas à tacler, à chipper le ballon dans les pieds, qui résiste extrêmement bien à la pression. Voilà, il y a du génie dans ses pieds. C'est clair. Et si on veut le penser PSG 2024, je comprends vite que Luis Enrique n'est pas fan du profil de Manuel Ugarte devant la défense. Donc tu te dis que tu as besoin d'un joueur technique. Moi, j'ai rêvé dans le mercato parfait de Frenkie de Jong. Bon, ça se fera pas et de toute manière, il est blessé. Un joueur comme João Neves, je pense qu'il a cette finesse technique que recherche Luis Enrique devant sa défense. Ouais. On n'a pas forcément d'avoir un bourrin, un sentinelle, et João Neves coche totalement cette case. C'est pour ça qu'on l'a mis top 1 de ce classement, parce qu'il a cette étiquette un petit peu de crack, le génie, tout ça. Ouais. C'est ce que recherche aussi clairement Luis Enrique, comme tu l'as dit. Et puis, il y a le côté un petit peu réaliste, gestifute. Voilà, avec une clause libératoire. Donc je ne serais pas étonné que Paris passe la seconde dès la fin de l'Euro. En tout cas, voilà, c'est notre top 5. Dites-nous si vous êtes d'accord avec ce top 5. Ou est-ce que vous mettrez un autre joueur? Xavi Simons en 1, mais vous savez pourquoi on l'a mis en 5. Ou vous enlèverez ou un Bakayoko ou un Williams qu'on n'a pas su départager. Bref. Dites-nous qui suivre aussi pendant cet Euro. Parce que moi, je serai devant la télé et j'aimerais bien avoir des petites pépites à suivre et faire des petits focus sur des joueurs. C'est toujours intéressant. On va suivre cet Euro en tout cas en live quasi quotidiennement sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche, comme ça vous saurez qu'on partira en live et on suivra l'Euro. Et on parlera définitivement de ces pépites pour dire j'avais raison, Bakayoko il sert à rien. Voilà. Virman, incroyable, sa nouvelle passe D. À très vite pour un nouveau talk et en tout cas on se retrouvera aussi en live pour parler de l'Euro. Avec plaisir. Voilà. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Je sais pas faire les cœurs. Moi je sais faire les cœurs nouveaux là. Les nouveaux cœurs. Ouais, c'est des trucs de. Attends, c'est quoi? Ah, je crois que c'est. Je sais pas, il y a des gens qui font comme ça. Non, oui, il y a ça aussi. Regarde. Ah ouais. Voilà. Comme dit Maria, c'est tout. Ouais. Moi je suis un cœur de ringard. Allez, ce sera le bonus de cette vidéo.